Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Nous démarrons avec le Mali. Amara Ag Amdona, alias Chedi Ag, un Touareg chargé de communication de l'association Tamouzouk, a vivement critiqué la politique française dans la lutte contre le terrorisme dans les pays de l'AES, particulièrement au Mali. Lors d'une interview, ce Touareg a fermement condamné les actions de certains éléments de sa communauté qu'il qualifie sans embâche de terroristes. Il a également dénoncé ce qu'il présente comme une manipulation médiatique occidentale visant à discréditer les forces armées maliennes. Suivons. Je suis contre l'ethnisation des groupes armés, que ce soit terroristes ou séparatistes. Moi, je suis Touareg, je suis malien et je ne me retrouve pas dans ces groupuscules. Même tout de suite, quand tu essayes de faire un sondage au niveau national, je peux te garantir que 80% ou 90% des chefferies traditionnelles sont au Mali. Et propagande des réseaux sociaux, surtout des journaux proches de l'Occident, proches de l'impérialiste, ils sont actuellement dans ce qu'on appelle une offensive médiatique. Nous vivons ce qu'on appelle un terrorisme communicationnel contre l'AES. Ce n'est pas les Mali seulement. Quand tu suis ces différentes informations, tu vas savoir que c'est des gens qui dansent avec un seul pied. Leur seule danse, c'est quoi? C'est de soutenir ces gens-là et affaiblir la dynamique actuelle de l'AES. Parce qu'on n'a jamais vu ces gens parler des résultats ou des victoires des forces armées prises cette question de... Au Zimbabwe, Emerson Mnangagwa a limogé le chef de l'armée, le général Anselme Sanyatoué, ce 25 mars 2025. Cet ancien chef d'état-major est immédiatement nommé ministre des Sports, des Arts et de la Culture, une nomination qui prend effet le même jour. Selon les analystes sur le continent, ce remaniement n'est pas ordinaire. Pour beaucoup, le président Mnangagwa, dans une période de tension et de crise économique, chercherait à déjouer une révolte qui serait organisée par le vice-président Constantino Chiwenga et son proche, l'ancien chef de l'armée. Ce remaniement est le troisième de ce type opéré par Mnangagwa en quelques mois. Ce dernier a également révoqué le chef de la police et le chef des services de renseignement du Zimbabwe. Dans le pays, Emerson Mnangagwa est accusé également, y compris au sein de son parti, d'avoir aggravé la crise économique. Une partie de la population, notamment les vétérans de la guerre d'indépendance, organise d'ailleurs une manifestation le 31 mars 2025 pour dénoncer cette situation économique. De son côté, le président a déjà mis en garde contre toute tentative de déstabilisation. Ce 26 mars 2025, l'armée soudanaise a annoncé avoir repris le contrôle de Khartoum, la capitale du pays. C'est fini, Khartoum est libre, a déclaré Abdel Fattah al-Burhan, commandant de l'armée et président du Conseil souverain du Soudan. Cette victoire intervient après la prise du palais présidentiel précédemment occupé par les forces de soutien rapide. Cependant, Bacha Tabik, conseiller du commandant des forces de soutien rapide, a rejeté ces affirmations assurant que son groupe paramilitaire reste intact. Dans son message publié sur la plateforme X, il a affirmé que ses forces ne sont pas effondrées et ne le seront jamais, niant toute victoire décisive de l'armée à Khartoum. Ces succès militaires marquent une étape importante dans ce conflit qui dure depuis près de 2 ans, causant ici des milliers de morts, de blessés et de déplacés internes. Le Mali rejoint le Burkina Faso, le Niger et le Gabon en appuyant la proposition marocaine. Celle-ci vise à faciliter le retour des pays exclus de l'Union africaine après les coups d'État. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a salué cette initiative. Dans une lettre à son homologue marocain Nasser Bourita, il a souligné l'importance de la réunion du 18 mars à Addis Abeba. Cette rencontre a permis aux pays concernés de présenter leur situation devant l'organe de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il a noté que le Maroc, président tournant du Conseil de paix et de sécurité, a organisé ces consultations. Les représentants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Guinée, du Gabon et du Soudan y ont exposé leurs progrès et défis. Le Maroc, à travers cette initiative, veut mettre en place une approche constructive et solidaire pour accompagner ces pays vers un retour à l'ordre constitutionnel.
Direction le Mali, les forces armées maliennes ont détruit ce 24 mars 2025 un véhicule pick-up terroriste dans la région de Tombouctou. Selon les informations, cette opération ciblée a permis de détruire ce véhicule qui appartenait à un chef terroriste responsable de multiples exactions dans le Gourma. Le véhicule chargé d'une importante quantité de carburant a été entièrement détruit lors de l'intervention. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.